Comment publier un article de blog? Alors, on a fini par faire notre site. Je vais donc l'ouvrir. On est toujours sur le même site, astucetufiste.com. Voilà, il est là. Alors, sur le site, il y a un article d'exemple. Ça, c'est WordPress même qui le met par défaut. Donc, on va le supprimer et on va ajouter un nouvel article. Alors, j'ai déjà préparé l'article, donc qui est là. Le titre, c'est les meilleurs sites de pronostic PMU pour gagner au pari hippique. Donc, avec les mots-clés, j'ai déjà préparé l'article. Et dans l'article, j'ai mis également des liens donc d'affiliés pour le site NTPE. Alors, il y a deux manières de faire. On peut mettre les liens affiliés directement ici, comme ça, sur Word, comme je l'ai fait. Et puis, faire un simple copier-coller donc sur WordPress. Ou alors, on peut aller sur WordPress et puis maintenant mettre les liens sur WordPress. Donc, tout ça, c'est possible. Je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est l'article qui est là. Il n'est pas bien long, hein, mais c'est suffisant. C'est pour vous montrer. 800 mots, c'est également bon pour un article. Là, on va retourner donc sur WordPress. Et pour publier cet article, on va aller sur article, ajouter. D'accord, on va voir article, tous les articles. Histoire de supprimer celui-là. Hello World, voilà, c'est cet article qui est là. Hello World, vous voyez. Hello World. Alors, c'est un article d'exemple qui est mis par WordPress, donc il n'a aucune valeur. On le supprime facilement. On clique sur corbeille pour le supprimer. Voilà, il est supprimé. Donc là, maintenant, on vient sur article et puis ajouter. On peut également cliquer ici sur ajouter ici. Donc, article et puis ajouter. On clique dessus. Voilà ici, on arrive donc sur cette page. Et là, c'est mis saisissez le titre. Donc, c'est pour mettre le titre de l'article. Saisissez le titre. Ici, on a plein d'éléments qu'on peut utiliser également pour notre article. Donc là, ici, c'est pour épingler l'article en haut du blog. Bon, pas très utile. Ici, c'est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est également celui qui est là. C'est un plugin qu'on a installé en fait pour le SEO du site. D'accord. Donc, je vais vous montrer Yoast SEO, comment est-ce que ça fonctionne. Et ici, permalien, c'est pour avoir le lien en fait de l'article qu'on est en train de faire. Donc là, c'est le permalien. Catégorie, c'est pour cocher la catégorie correspondante. On avait déjà mis des catégories. Donc dans les vidéos passées, là, KT, Quinté, TSC, on avait mis des catégories. Donc il va falloir choisir la catégorie donc de l'article. Il y aura plein de choses. Bon, je vais d'abord commencer par mettre le titre. D'accord, je vais commencer par mettre le titre donc de l'article. J'ai déjà préparé le titre qui est là. Je vais le copier. Et puis venir le coller. Voilà le titre donc qui est collé là.
Les meilleurs sites de pronostic PME pour gagner au pari hippique. Donc là, c'est le titre qui est mis. Ça va nous créer un permalink. Si le permalink, c'est l'URL en fait du site. Ça sera l'URL du site. L'URL plutôt de l'article. Voilà, l'URL de l'article. Catégorie, il faut sélectionner une catégorie. Donc on va choisir la catégorie qui correspond. Donc là, je vais mettre dans tous les trois parce que c'est en même temps KT, Quinté et puis tiercé. J'aurais dû faire une autre catégorie autre. Voilà pour choisir. Je vais mettre une autre catégorie autre. Là, c'est non catégorisé. Bon, je crois que je vais mettre une autre catégorie. C'est possible également de le faire ici. Vous voyez, ajouter une nouvelle catégorie. Donc, je vais cliquer ici. Ajouter une nouvelle catégorie. Je vais mettre autre, tout simplement. On clique sur ajouter nouvelle catégorie. Voilà, autre qui est venu et qui est en même temps coché. Voilà, donc on coche tout simplement autre. On le coche. Donc vous cochez la catégorie donc qui correspond donc à l'article que vous êtes en train de faire. Étiquette, on laisse. Image mise en avant, c'est l'image qu'on va apercevoir lorsqu'on va aller sur l'article. Donc la grande image qui permet d'avoir une idée de l'article, de quoi parle l'article. Donc il faut mettre une image. Moi j'ai déjà une image, donc je vais aller chercher l'image. Je recommence. Je suis allé très rapidement. Donc image mise en avant. On clique sur définir l'image mise en avant. On clique dessus. Ensuite, on vient sur téléverser des fichiers. Sélectionner des fichiers. Ça nous emmène dans notre ordinateur. On va aller chercher. Moi, mon image, elle est là. Voilà. Je vais la prendre. Et puis, clique sur ouvrir. On attend que l'image donc se télécharge. Voilà, l'image est téléchargée. Ici, on peut mettre un titre. On donne un titre à l'image. Normalement, il faut mettre un titre qui est en rapport avec votre mot-clé. Le mot-clé donc de votre article. Voilà, donc il faut mettre ici quelque chose qui soit en rapport avec votre mot-clé. Voilà, ça c'est mon mot-clé. Je le mets ici. Et puis également sur test alternatif, il faut faire la même chose. Donc dans titre et puis dans test alternatif, il faut faire la même chose. Et puis on descend sur définir l'image mise en avant. On attend que ça charge. Voilà l'image qui est ici. Ici, paramétrage de la page de Divi. Donc barre latérale à droite. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une barre à droite ou alors vous voulez la barre à gauche ou vous voulez sans barre? Alors moi j'ai l'habitude de mettre pas de barre, mais pour ce blog là j'aurai besoin donc d'une barre puisque je vais travailler avec les barres également, les barres à droite. Je vais travailler dessus. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces barres là, mais généralement moi c'est pas de barre latérale. Je ne veux pas en fait que les lecteurs soient déconcentrés par quelque chose, donc généralement c'est pas des barres latérales. Mais pour ce blog là je vais mettre une barre. Pourquoi? Parce que dans la barre en fait je vais mettre des images de produits que je vais vendre en affiliation. Donc ce sont des images, ça peut mettre également des bannières, voilà, ou bien des images en fait, des bannières, tout ça pour emmener les lecteurs à cliquer dessus et puis à acheter donc des produits avec moi, mes liens qui seront donc en affiliation. Donc là je vais mettre barre latérale à droite. Ici on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. Voilà, ça pour la barre latérale on va pouvoir en fait customiser, c'est-à-dire personnaliser la barre. Mais là on ne touche pas pour le moment, on laisse puisque nous sommes à notre premier article. Après je vais vous montrer comment tout ce truc là fonctionne. Ensuite on va cliquer sur utiliser Divi Builder. Alors Divi Builder c'est le constructeur donc de pages pour pouvoir faire les articles. Donc c'est le constructeur, c'est un peu comme Elementor.
Voilà, c'est un peu comme Elementor, c'est la même chose, sauf que là, c'est pour Divi. Donc, on va cliquer sur Utiliser Divi Builder. Vous aussi, vous utilisez Elementor, donc ce sera Elementor que vous allez utiliser. Donc, je clique ici, Utiliser Divi Builder. Ça enregistre d'abord, histoire de ne pas perdre tout ce qu'on a fait, donc ça sauvegarde. Voilà, on va recliquer dessus, partir maintenant sur le constructeur. Voilà, on est sur le constructeur qui vient de s'ouvrir. Et là, en fait, ce sont les premiers pas, hein, puisque on vient de l'ouvrir pour la première fois. Donc, ce sont les premiers pas pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous voulez faire, on peut faire une visite pour apprendre tout simplement à utiliser Divi ou alors commencer à construire directement. Moi, je vais commencer à construire parce que je sais déjà comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je clique sur commencer à construire. Donc, voilà le constructeur qui s'ouvre. Alors, on peut commencer à partir de zéro, comme vous voyez. Commencer à construire à partir de zéro. On aura une page blanche où on va tout construire dessus. Ou alors, on peut choisir donc des modèles de pages qui sont là, qui existent. Il suffira de cliquer dessus, choisir la mise en page. Vous allez voir plein de modèles. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Ou alors, ça, c'est pour cloner déjà une page qui existe, que vous avez déjà enregistrée. Donc, vous avez les deux possibilités, c'est de construire à zéro ou alors utiliser la mise en page. Donc là, je vais vous laisser découvrir la mise en page. Il y a vraiment plein de modèles à découvrir dans cette mise en page. Là, ça va dépendre de vous. Je vous laisse découvrir ça, mais moi, je commence à partir de zéro. Donc, commencer à construire. Voilà, ici, j'ai mon titre qui est en haut. J'ai mon image mise en avant qui est là. La barre latérale droite, elle est là. OK. Et ici, je dois maintenant commencer à construire. Donc là, je vais prendre un bloc. On peut prendre 2 blocs, 3 blocs, ça dépendra de comment vous voulez faire votre site. Si vous voulez, par exemple, en 2 blocs pour avoir 2 parties différentes séparées, là, je peux prendre les 2 blocs pour vous montrer. Vous voyez ici, on a une première partie et là, on a une deuxième partie. Voilà, donc là, c'est si vous voulez 2 blocs, 3 blocs, c'est possible. Pour supprimer, on appuie donc sur la petite poubelle pour supprimer. Je reviens dessus. Moi, je prends un seul bloc. Voilà, j'ai le bloc qui est là. Maintenant, on me demande ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux ajouter donc dans mon seul bloc? Je vais mettre du test. Donc, je défile jusqu'à ce que je tombe sur test qui est là. Alors, vous avez plusieurs choses. Hein, vous voyez, un titre du post, vidéo. On peut ajouter des vidéos. On peut ajouter, c'est pas plein de trucs. Des images. On peut ajouter un menu. Une galerie, c'est plusieurs images. Un diapo. Voilà. On peut mettre pour pouvoir capturer en fait des emails, donc email opt-in. Vous voyez, il y a plein de choses. Voilà, mettre un code, c'est possible également. Ajouter un bouton ou une boutique, il y en a plein. Ou alors un bouton chercher, ça dépend. Voilà, pour faire la recherche, il y a plein de trucs en fait. Donc c'est à vous de parcourir tout ça pour voir en fait les possibilités qui s'offrent à vous. Moi, je vais prendre test tout simplement. C'est un test que je veux donc ajouter. Je prends test.
Et ici, illustration, en fait, le test doit apparaître. C'est ma connexion qui est un peu mauvaise. Donc, j'attends que le test là apparaît. C'est ce test qui est là, qui normalement doit être ici. Voilà, ça charge. Ok, donc c'est bon. Là, on voit, voici le test qui est là. Donc, je vais venir ici sur Word, puisque j'ai déjà préparé tout mon article. Et je vais copier l'article qui est là, que j'ai déjà préparé. Je copie. Je viens. Je vais sélectionner ça. Et je vais supprimer. Je vais coller tout simplement ce que moi j'ai fait. Voilà, c'est collé. C'est donc, on peut déplacer ça, hein, faut bien voir. Hein. Voilà, c'est mon article qui est là. Avec mes différents liens que vous voyez donc en bleu. Voilà les différents liens. Ici, je vais venir ici sur style, test. Et puis, je vais chercher à justifier ça en fait. Voilà, justifier ici. Justifier, c'est pour les bords, vous voyez, c'est pas, tout n'est pas aligné, c'est pas joli. Donc, on justifie pour que ce soit bien aligné. Je peux retourner dans le contenu. Là, vous avez vu, j'ai déjà mis les liens affiliés en fait. Donc, depuis Word, j'ai déjà mis les liens affiliés. Mais je pouvais procéder autrement, c'est-à-dire je pouvais venir ici, par exemple, si je voulais mettre un lien affilié sur, par exemple, pronostic, donc des pronostics, j'allais tout simplement sélectionner comme ça des pronostics. Et puis ici, vous voyez, insert edit link sur ce, je vais monter, voilà. Ici, insert edit link, j'allais cliquer tout simplement dessus. Et là, j'allais pouvoir mettre donc l'URL ici. Et puis, valider tout simplement en cliquant sur OK. Du coup, le lien allait être sur des pronostics. Là, je fais cancel pour sortir. Ça allait être sur des pronostics. Mais là, je l'ai déjà fait depuis Word, donc pas la peine donc de continuer. Je peux laisser comme ça et puis continuer. J'ai mis donc ici mon premier test. Je dois mettre également ici le deuxième titre. Ça, c'est un titre, donc un H2 comme on appelle. C'est un titre, donc je vais le copier. Je vais venir ici sur WordPress. Là, je vais prendre un vert. Alors, je vais prendre un vert pour ajouter une nouvelle rangée. Je vais encore prendre une seule ligne, pas deux, mais une seule ligne. Je vais prendre encore test. Et puis, je vais sélectionner tout ça. Coller pour ajouter mon titre. Je vais sélectionner mon titre. Et puis, puisque c'est un titre, donc paragraphe ici, je vais dérouler paragraphe et puis je vais choisir H2. Le H1, c'est le gros titre d'en haut. Donc, lui, on ne le met plus de H1. On peut ajouter des H2. Donc là, je mets H2, mon titre 2. Voilà. Il est également en gras, donc plus la peine de le toucher. On appuie ici pour valider. Maintenant, l'image, c'est l'image base turf. Elle est déjà enregistrée dans mon ordinateur. Comment on ajoute l'image? C'est simple. On vient encore. On prend donc ici, nouvelle rangée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On peut utiliser en fait le noir également pour ajouter ici. Là, c'est un nouveau module, mais en fait, c'est que ça sera très très rapproché, ça sera très collé. Donc moi, je n'utilise pas les modules, j'utilise donc les rangées. On clique ici, on prend rangée. On va aller chercher image. On peut taper ici hein, directement dans la barre de recherche image. Voilà, ça apparaît. On prend. Et là, on va cliquer ici donc dans l'image pour aller prendre une image. On va dans le fichier, sélectionner. Je vais aller dans mes images. Et c'est base turf que je vais aller chercher. Donc ici. Une autre image. Non, voilà l'image qui est là. Je sélectionne, ouvrir. On attend que ça s'ouvre tout simplement. Donc on attend que ça s'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Alors c'est la pluie hein, qui descend. Si jamais vous l'entendez. Donc on a l'image, on va faire charger l'image. Voici l'image donc qui est là. On peut ici, alignement, la centrer.
Vous la laissez à gauche. Dimensionnement, on peut l'agrandir, hein. Vous voyez, largeur pour agrandir, c'est la largeur maximale. Je pense pas qu'on puisse l'agrandir. Hauteur, c'est aussi maximal. Voilà. On joue en fait avec ce qu'on a ici. On joue avec ça pour pouvoir agrandir l'image ou pour pouvoir baisser l'image. Voilà, on joue avec. Quand c'est bon, bah on valide tout simplement. Donc là je vais le mettre plutôt sur le côté. Alors quand vous validez, si vous voulez changer l'image, vous venez sur l'image et là vous voyez le truc noir qui est là. Vous appuyez ici tout simplement sur paramètres du module. Je retourne en style alignement, je le mets sur le côté. Voilà, et je valide. Je prends encore un nouveau module pour ajouter du test. Je peux taper test. Voilà, on choisit le test tout simplement. Je viens ici, je vais recopier tout ce test là, je vais le copier. Je vais mal sélectionner. Voilà, je sélectionne tout ce texte là jusqu'ici. Voilà tout le texte copier. On vient, on sélectionne le test qui est là, on colle pour avoir notre test donc qui est collé ici. Style test et puis on va justifier tout ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, on fait comme ça jusqu'à ce que tout l'article soit mis en ligne. Tout l'article soit mis en ligne et on aura tout notre article qui sera en ligne. Alors il est possible d'ajouter plein d'autres choses. Pour moi ici ce sera, pour cet article là, ce sera donc des images et puis du test. Donc c'est assez facile, assez simple à faire. Je vous ai également montré comment est-ce que on met les liens, soit directement sur Word, vous mettez les liens, puis vous copiez, ou alors vous venez, vous allez sélectionner tout simplement là où vous devrez mettre le lien. Vous venez ici, insert edit link, vous cliquez et puis vous mettez le lien ici. Vous collez le lien ici et puis vous cliquez sur OK. C'est fini, vous avez mis votre lien. Il est possible également d'ajouter plein de trucs, hein, comme par exemple sur Brain Rocket ici, qui est un site également d'affiliation comme un TPE ou bien System.io. C'est une plateforme aussi qui System.io fait des formations, on vend des formations en affiliation. Ici c'est pareil, on peut vendre tous ces produits qui sont là, qui sont des formations en affiliation et puis toucher donc des revenus. Donc ça s'appelle Brain Rocket. J'ai même fait un article dessus sur, voilà, sur mon blog. Donc ici par exemple avec Brain Rocket, on a la possibilité de prendre l'URL donc du produit avec le lien affilié dessus, qu'on pourra peut-être lier à du test. Ici on pourra lier par du test. Je vous ai montré comment mettre le lien. Ou alors on peut prendre le code HTML. On peut prendre le code HTML pour en fait faire apparaître les produits de cette manière en fait sur son site. Donc le code HTML par exemple, on va cliquer ici pour voir le code HTML. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est écrit HTML. Voilà en fait le code HTML, comment il est. Alors imaginez par exemple ce code HTML là, on veut le prendre pour le mettre sur notre blog. Donc ici on va faire copier le code tout simplement. Copier le code, donc ça copie le code. Ici on met le code est copié. On va revenir ici, on va prendre une section, même chose encore, toujours une rangée. On prend en un. On va descendre et on va chercher code. Tout simplement, voilà, ici code. C'est ce code là qu'on cherche, on le prend. Et puis ici dans le code, on colle tout simplement le code HTML. Voilà, il est collé, on valide. Et vous voyez, le livre apparaît tout simplement. Voilà, donc ça c'est une possibilité qu'il y a avec Brain Rocket, mais qu'il n'y a pas en fait avec un TPE. Il n'y a pas avec un TPE, il n'y a pas avec System.io également malheureusement. Donc ça c'est possible si vous voulez faire la affiliation avec Brain Rocket. Faire des articles tout simplement sur les différents produits qu'ils ont. Donc des articles sur, je dirais plutôt sur les mots-clés ou bien sur la niche. Voilà, sur la niche, c'est ça exactement. Donc des articles dans la niche, donc des produits qui sont vendus sur Brain Rocket. Et puis vous faites des articles de blog. Et puis voilà, dans ces articles là, vous pouvez tout simplement mettre le code HTML comme ça dessus. Et ça va apparaître comme ça, très beau.
Vous écrivez formation les secrets de Bernard et puis mettez ça, c'est très beau. Une fois que la personne vient, elle clique sur l'image simplement, elle sera redirigée vers la page de vente avec vous, votre lien affilié. Et quand elle va acheter, tout simplement, vous allez toucher en fait des gains dessus. Là, je l'ai fait pour, je crois, l'un de mes blogs, l'un de mes sites là. Oui, le site sur lequel se trouve même cette formation. Je vais vous montrer, j'attends que ça s'ouvre. Alors, me voici sur le site. Voilà le site de la formation. Et sur le site de la formation, il y a un blog. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, nous sommes donc sur le blog du site de la formation. En fait, sur ce blog-là, il y a plein d'articles. Et par exemple, je vais prendre cet article qui est là. Investir dans l'immobilier. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et donc, ici, vous voyez déjà sur cet article-là, on a ici dans la barre latérale. Donc, vous voyez, c'est une pub en fait pour un produit qui est en vente sur Brain Rocket. Donc, ça, c'est Ampi Immo en 3 ans. Sur Brain Rocket, ici, voilà, c'est ce produit-là. Donc, ça parle de l'immobilier. Et là, j'ai fait un article sur l'immobilier tout simplement pour gagner de l'argent. Puisque tout le site, même avec la formation, ce sont des stratégies pour gagner donc de l'argent. Donc là, je parle de l'immobilier pour gagner de l'argent. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a tout simplement cette formation donc de Brain Rocket qui est là. Ils peuvent cliquer dessus. Donc tout ça, c'est fait en fait avec du code HTML. Après, je vais montrer comment est-ce qu'on peut faire ça dans la barre latérale. Mais ce qui nous intéresse en fait, c'est dans l'article même. Vous voyez ici dans l'article. J'écris dans l'article et puis là, je dis voilà, je conseille la formation Ampi Immo en 3 ans de Brain Rocket. Et voilà, ici, on a le livre qui est là. Il suffit tout simplement de cliquer dessus et on sera redirigé en fait. Voilà, je clique pour vous montrer et on va être dirigé en fait vers l'offre de Brain Rocket. Voilà, tout simplement. On est redirigé vers l'offre de Brain Rocket. Et ici, il suffit de cliquer ici pour connaître le secret pour avoir tout simplement une page de capture, renseigner son nom et tout ça. Donc en fait, c'est cette manière de travailler là ici avec un très beau visuel donc du produit qu'on veut vendre en affiliation, un très beau visuel. On peut le mettre sur plusieurs fois donc sur la page pour attirer l'attention et également disponible également dans la barre latérale. Donc du coup, si les visiteurs, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent donc pour lire cet article là, forcément ils seront attirés donc par ce qu'il y a ici, voilà, par la formation et par ce que j'ai mis ici. Donc ça c'est un exemple. Je vais vous prendre un deuxième. Les produits en affiliation, je vais l'ouvrir également. Voilà, ça ce sont des produits qu'il y a un peu partout, affiliation cash machine et puis comment gagner de l'argent également avec Amazon. Ce sont des formations qui sont sur NTPE et puis également sur System.io. Donc là vous voyez ici dans la recette barre latérale qu'il y a ici, c'est sur l'immobilier parce que l'article c'est sur l'immobilier. Et ici dans cette barre latérale c'est sur l'affiliation parce que ici l'article également c'est sur l'affiliation. Donc en fonction de l'article, dans la barre latérale, on a la formation qui correspond à l'affiliation. Donc ça, c'est fait grâce à un plugin qu'on a installé dès le départ. Mais je vais vous en parler plus tard. Pour l'instant, on est au niveau donc des livres directement ici. Voilà, ici, c'est un livre également pour Nathanaël Lompamé. Pour ceux qui connaissent, voilà comment on fait. Donc tout ça, je vais vous montrer. Et on va voir un peu. En fait, c'est dommage qu'avec System.io et puis NTPE, on ne puisse pas mettre des liens d'affiliation comme ça. Sinon, ça aurait été très intéressant en fait pour le faire dans tous les blogs. Si vous avez un blog avec la possibilité de le faire, c'est très intéressant. Mais même si on ne peut pas le faire comme ça, avec les codes HTML, on peut le faire avec des bannières. On peut mettre des bannières, on peut créer des bannières en fait avec Canva. On peut créer des bannières avec Canva. Je ne sais pas si je vais vous montrer comment faire dans cette formation, mais on peut le faire Canva et puis mettre des bannières un peu partout sur le site. Même sans code, des bannières avec le site, on le fait avec Canva et puis ça va également attirer l'attention. Donc ça, ce sont des possibilités pour pouvoir faire donc notre blog. Ici, je l'ai mis dans plusieurs des articles ici. Mais ici, c'était pour vous montrer tout juste un exemple puisque cette formation n'a rien à voir en fait avec la formation qui est là. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, je vais retirer ça tout simplement. Et puis on va continuer avec les articles. Donc ici, dans ma barre latérale, vous voyez qu'il n'y a rien dans ma barre latérale. Voilà, il n'y a rien comme ici. Il n'y a rien pour le moment.
Mais ne vous inquiétez pas, en fait, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on continue pour publier tout simplement l'article, comme vous l'avez vu. On prend déjà des sections, bien dérangé. Voilà, on prend tout simplement test, parce que là, je vais mettre un titre. Donc, test. Je viens ici. Je prends tout simplement le test qui est là. Je copie. Alors, faites-le comme ça, hein. Travaillez sur Word. Ça vous permet également de corriger les erreurs, les fautes d'orthographe et tout ça. On colle. On choisit, on sélectionne et puis on va choisir ici paragraphe H2. Ça c'est heading 2, c'est le H2. Il est possible de mettre un H3, un H4, un H5. En fait, ça ce sont les titres par ordre de priorité. Voilà, donc il y en a le H1, le H2, le H3. Sur un blog, il n'y a seulement que, si un article de blog, il n'y a seulement qu'un seul H1. Donc ça, retenez ça. Si vous n'êtes pas tout, vous ne connaissez rien dedans, ben, essayez de vous faire des recherches en fait sur Google. Comment structurer un article avec les titres, c'est très important parce que si vous mettez deux H1 dans un article, bah vous allez tout simplement bousiller votre article. Voilà. Ah, ici j'ai pris test, c'est une erreur, c'est pas test, c'est plutôt image. Voilà, image. Et si vous travaillez en fait avec Elementor, c'est presque pareil, hein. Elementor, ce sont des blocs qu'on prend, on dépose. Et puis sur la gauche ici avec Elementor, il y a des éléments qu'il faut prendre. Et puis voilà, comme image, test et tout ça. C'est facile, c'est intuitif en fait, c'est très facile. Bon, ici on va prendre, c'est EasyTurf. Je crois que j'ai déjà une image de EasyTurf. Voilà, donc je vais continuer en fait et puis je vais terminer tout simplement mon article en fait. Là, on télécharge donc l'image. On ajoute ici. Voilà. Test, renseignez toujours un test alternatif et puis titre. Renseignez avec vos mots-clés et tout. Il faut les renseigner. Ça, c'est très important pour le SEO, pour pouvoir positionner effectivement votre blog. Voilà, l'image. On peut bien entendu alignement ici. Le centrer si on veut. Voilà. Le mettre totalement à droite ou bien totalement à gauche. Ça dépendra de vous. Dimensionnement, c'est pour tout simplement augmenter la taille ou bien diminuer la taille. Voilà, on augmente ou on diminue, ça dépend. Bah, vous réglez en fait comme vous voulez. Vous bougez en fait tout ce qu'il y a ici. Alors, pour tout bouger, ça dépend de vous. Vous en fait, amusez-vous un peu avec tout ce qu'il y a sur Divi. Ça va vous permettre de mieux comprendre en fait le fonctionnement de Divi. Voilà, pas y voir certaines personnes lorsqu'elles sont sur internet, elles ont peur de toucher un peu à tout ce qui est technique. Mais n'ayez pas peur, touchez à tout, mieux tout, voilà, touchez à tout. Moi, personne ne m'a appris à utiliser Divi, c'est moi seul, j'étais sur Divi. Je commençais à m'amuser quand il y avait des problèmes, j'allais sur YouTube, je faisais des recherches sur Divi et puis c'est comme ça, c'est parti. Et puis aujourd'hui, je peux utiliser le thème sans aucun souci. Donc, faites de même, promenez-vous dessus et puis au fur et à mesure, bah, vous allez pouvoir avoir la main en fait là-dessus. Donc là, je vais mettre un peu sur pause et puis terminer en fait tout l'article. Voilà, mon article, il est terminé. J'ai tout mis donc en ligne. Il est terminé, voilà l'article comme il est. Alors, une fois que vous finissez ça, ce qu'il faut faire, bah, venez ici et puis enregistrer tout simplement. On va l'enregistrer d'abord en brouillon. Donc voilà, j'ai terminé mon article. Ici, il est là, tout l'article est là. Alors, une fois que c'est fait, il faut tout simplement enregistrer, hein, l'article, il faut l'enregistrer. Bah, si vous ne voyez pas le bouton enregistrer, ça sera comme ça. Voilà, vous appuyez tout simplement ici. Et puis le bouton appareil, vous cliquez sur enregistrer le brouillon. On enregistre. On peut publier directement, mais attendez, on ne va pas publier. On enregistre. Ensuite, on va quitter le Visual Builder. On clique sur quitter le Visual Builder pour retourner en fait dans WordPress. Donc ici, on vient dans Astuces Surface. Voilà, c'est le nom du site. Hein, c'est pour rentrer dans WordPress, tableau de bord. Et on vient dans article. On va aller dans l'article. Pour aller voir notre article. On vient dans modifier.
Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas publié directement? C'est tout simplement à cause de Yoast SEO. Yoast SEO, le plugin qui est là, Yoast SEO, c'est à cause de lui que je n'ai pas publié directement. En fait, ici, il faut maintenant mettre requête cible, c'est mettre votre mot-clé. Voilà, donc ça, c'est important pour mettre votre mot-clé. Yoast SEO va vous dire, en fait, si votre article a été bien rédigé avec les mots-clés, si, ou alors s'il y a des améliorations à apporter. Donc ici, moi, c'est meilleur site de pronostic PMU, le mot-clé. Alors, il est préférable de travailler avec les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire les longs mots-clés comme ceci, que de travailler en fait avec de petits mots-clés qui sont courts. Ça sera trop concurrencé, ça sera trop difficile. Donc, une fois que vous mettez ça, vous voyez, Yoast SEO ici, il change. Là, il était rouge. Je vais retirer ça. Même pas rouge, mais en fait, il était bleu parce que rien n'était renseigné. Il était gris plutôt. Voilà, quand je renseigne le mot-clé, il est orange. En fait, quand c'est très mauvais, ça est rouge. Donc là, c'est pas rouge, c'est orange. Ça veut dire que c'est un peu bon, mais ça doit être amélioré. Donc l'objectif, c'est de le rendre vert pour qu'il soit bien. Quand c'est vert, ça veut dire que le SEO, bah, il est un peu bon. Il est bon. Pas un peu bon, mais il est bon. Voilà, donc ici, les améliorations qui sont à faire, vous venez ici dans Analyse SEO. Vous descendez tout simplement. Hein. Analyse SEO, vous ouvrez. Ça va vous donner les points positifs donc qui sont en vert et puis les points négatifs qui sont en rouge. Maillage interne, c'est-à-dire de mettre des liens internes dans l'article. Alors ici, c'est mon premier article, donc il n'est pas possible de mettre un lien interne. Parce que lien interne, c'est-à-dire d'un article vers un autre article, il faut mettre des liens internes. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Longueur de métadescription. Aucune métadescription n'a été enregistrée, n'a été renseignée, c'est exact. La métadescription, c'est ici. Vous voyez, métadescription. C'est ce qui apparaît en fait ici. Dans la métadescription, c'est ce qui apparaît ici. Mais là, moi, je ne l'ai pas renseigné, mais je vous montre. Pour renseigner la métadescription, c'est ici. Vous allez renseigner quelque chose ici. Vous voyez, quand j'écris, ça s'efface directement ici pour apparaître. Donc, je peux mettre cliquer. Donc, ici, il faut également écrire avec les mots-clés. D'accord? Donc, pour découvrir, je mets une métadescription. Et là, je mets mon mot-clé. Les meilleurs sites de pronostic PMU. Vous voyez ici déjà, j'ai commencé à renseigner la métadescription. Vous voyez, Yoast SEO est déjà passé au vert parce que je suis en train de travailler. Mais là, vous voyez ici, la métadescription, c'est encore orange. Ça veut dire que j'ai encore de la marge. Je peux encore continuer. Quand ça sera vert, ça sera bon. Mais déjà ici, Yoast SEO me dit déjà que le SEO, il est déjà bon. On peut venir ici. Vous voyez, le SEO, il est déjà bon. Voilà, donc là, il faut tout simplement renseigner, continuer. Et puis ici, vous allez voir, après, il y aura méta-titre. En tout cas, il faudra essayer de voir ce qui ne va pas. Et puis, essayer tout simplement de corriger ça. Donc, ça ici, méta-titre, je dois écrire. Je vais vous montrer jusqu'à ce que ça devienne également vert. Il faut tenir compte de tout ça par rapport au nombre de mots à mettre. Bon, là, je mets un peu de n'importe quoi pour vous montrer. Mais là, vous voyez ici également, là-bas, elle est devenue verte. Donc là, c'est bon. Quand vous faites comme ça, c'est bon. Mais il faut mettre quelque chose de cohérent. Donc, moi, ici, cliquez ici pour découvrir les meilleurs sites de pronostic PMU. Voilà, je peux continuer. Que j'utilise pour mes pronostics. Voilà, on met également des mots-clés comme pronostic au KT. Ça, ce sont des mots-clés de PMU. Quinté et tiercé. Donc là, c'est déjà bon. Ouais. On fait une métadescription et c'est la métadescription qui apparaît ici. En fait, quand les gens ils vont tout simplement voir apparaître, c'est comme ça que ça va apparaître en fait sur Google. Donc quand ils vont voir en fonction du titre, en fonction de la métadescription, ils seront intéressés ou pas. Voilà, donc il faut mettre quelque chose d'attrayant, quelque chose de beau. Ici, titre page séparateur, il faut enlever le titre. Le titre du site, en fait, c'est ce qui apparaît ici. Astuce du fils, le titre du site, c'est pas trop important. Il faut l'enlever. Le séparateur, c'est le petit trait. Il faut également l'enlever. Voilà, pour garder seulement que le titre. Mais aussi de pronostic PMU pour gagner au pari épique. Voilà. Et puis en bas, on a tout simplement la métadescription. Donc là, c'est déjà bon. Vous voyez, tout est devenu vert. Sauf le maillage interne que je peux pas faire. Maillage interne que je peux pas faire simplement parce que c'est le premier article. Voilà. Donc, c'est pour mettre des liens tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est le seul chose que je peux pas faire. Après ça, tout est vert. Tout est vert. Donc, tout est bon. Si ce n'est pas vert, ça sera tout simplement rouge comme ici ou bien orange.
Et là, vous devrez voir ce qu'il faut faire en fait pour l'améliorer. Et quand votre SEO il est bon comme ça, tout est OK, vous pouvez maintenant venir ici et puis cliquer tout simplement sur publier. Voilà, on clique sur publier et c'est fini. Notre article il est en ligne. Vous voyez, l'article est en ligne. Donc là, on peut aller sur le site. Hein. On ouvre tout simplement. Je vais retourner sur mon tableau de bord ici et puis ouvrir le site. Voilà donc le premier article qui est tout simplement posté qui est là. Voilà l'article qui est là. Et quand on va publier des articles, bah, ils vont tous se suivre. Et puis on aura tous nos articles qui sont ici. Voilà. Donc là, c'est ainsi que ça se passe. Donc moi pour la suite, bah, je vais tout simplement faire plusieurs articles que je vais tout simplement mettre. Je vais faire plusieurs articles que je vais publier. Et ensuite, je vais vous montrer en fait comment faire une page de capture, comment personnaliser en fait, non pas une page de capture, mais une page d'accueil, comment personnaliser en fait la page d'accueil. Parce que là, la page d'accueil, elle est trop simple, elle est plutôt, je dirais même vilain, c'est pas joli. Il faut avoir une très bonne page d'accueil. Donc là, quand je vais mettre plusieurs articles, je vais vous montrer ensuite comment faire la page d'accueil. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de la page d'accueil. Et puis également dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment mettre la barre latérale, personnaliser les barres latérales. Voilà, merci, c'est tout pour cette vidéo.